veulent arrêter Issa Chiroma Bakary. C'est tout. Et les deux acteurs de l'Union pour le changement, c'est-à-dire Anissé Kane et Djekan Tchabeli, ont été arrêtés pour rien. On dit qu'ils ont été répandus. On est dans une république, on s'est battu 30 ans pour avoir la démocratie. 30 ans. De 1960 à 1990. Cette longue lutte-là, que des générations ont menée pour qu'on en arrive là. Et 35 ans après, on nous dit que non, il ne faut pas faire comme ci, il ne faut pas faire comme ça. On ne peut pas accepter ça. Les gens ont voté, le peuple a exprimé sa souveraineté par les urnes. C'est le viol de la souveraineté du peuple. C'est un viol qui est flagrant. Donc on ne peut pas dire que pourquoi tu veux soulever les gens. On a vu qui a battu. Même dans les ambassades, partout, on a vu que Issa Chiroma Bakary a écrasé le candidat du RDPC. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouvel entretien sur votre chaîne avec Madame Henriette Ekwe. Elle a décidé justement de donner son point de vue sur l'actualité dominée au Cameroun cette semaine par l'attente de la publication des résultats du scrutin du 12 octobre dernier. Madame Henriette Ekwe, bonjour. Bonjour. Voilà, vous êtes bel et bien au courant, comme beaucoup d'autres Camerounais, des arrestations qui ont lieu depuis quelques jours, oui. Des cadres du FSNC et des soutiens du président de ce parti, Chiroma. Que vous inspire une telle actualité? Ce qui se passe, c'est la montée des tensions. Et dans cette montée des tensions, la terreur d'État est en train de se déployer, c'est-à-dire des militaires partout, des menaces d'arrestation et la menace suprême, prendre d'assaut le domicile du président élu, Issa Chiroma. Un président élu, on n'a pas encore de les résultats. Non, non, on a vu les décomptes. Oui, mais ça, c'est encore les sondages. Il ne fallait pas laisser Internet ouvert parce qu'on a vu que le président Chiroma a écrasé le candidat du parti au pouvoir. Et je l'ai dit, ça veut dire une chose, que les militants du RDPC ont refusé de voter leur candidat. Sinon, Issa Chiroma n'aurait pas fait ce score. Vous l'aviez dit la fois dernière, Madame Henriette Ekwe, déclarer directement qu'Issa Chiroma Bakary a remporté les élections, alors que le Conseil constitutionnel ne s'est pas encore prononcé. C'est mon point de vue. Je pense que c'est mettre la charrue avant les bœufs, non? C'est mon point de vue. Oui. Pourquoi? Parce que si on met la charrue avant les bœufs, si on met donc les deux organes qui doivent juger avant de transmettre à la commission qui donne le résultat final au Conseil constitutionnel, ces trois organismes sont des organes de base du RDPC. J'ai déjà dit ça. Parce qu'au départ, quand on a parlé d'un organisme pour gérer les élections, à l'époque c'était l'ONEL, il était entendu que différents corps devaient participer à la composition de l'ONEL. Or, quand le président a décidé de mettre sur pied l'ONEL, il a choisi exclusivement des militants du RDPC, au point où c'est la presse privée, donc indépendante, qui a sonné l'alarme en disant que mais vous nous mettez des gens qui sont tous, comme par hasard, des membres, non seulement des membres du RDPC, mais des membres de la direction du RDPC, à savoir le comité central. Donc, depuis ce jour, le président Biya a toujours refusé de nommer n'importe qui. Il fallait s'assurer que la domination était écrasante parce que c'était des militants du RDPC. Alors, quand la presse privée a actionné la sonnette d'alarme, on a demandé à ces militants de démissionner du RDPC. Ils ont démissionné à la va-vite au moment où ils devaient prêter le serment. Télécam ou de l'ONEL avant. Donc, ça veut dire que ces militants sont restés dans l'âme des militants du RDPC. Et cette commission
qui va prendre les résultats. Et celui qui va proclamer le verdict final, c'est des militants du RDPC, tous. Bon, là, c'est ce que vous dites. C'est vrai qu'ailleurs, c'est toujours Non, le chef non, non, d'État c'est pas qui est ce tout que parti je d'un dis. politique Non. qui désigne les membres Non, justement chargés de cette vous pouvez le position ailleurs. mettre, Oui. vous pouvez le mettre en doute. C'est mon analyse De femmes politiques de observatrices. femmes politiques aussi, oui. et observatrices de la scène politique. Pourquoi dans d'autres pays, on proclame le soir même les résultats à l'issue du décompte? Pourquoi on ne le fait pas maintenant? Pourquoi? Bon, revenons justement sur ces arrestations au regard de l'évolution de l'actualité ces derniers temps. Ces derniers jours, il faut dire que tout porte à croire que les personnalités qui ont été arrêtées, c'est vrai que le motif n'a pas été évoqué véritablement, tout porte à croire quand même que c'est pour leur déclaration, pour avoir déclaré justement, ou alors inciter les Camerounais à des marches, à la rébellion. Oui, mais il ne faut pas dire des choses comme ça. Le peuple a exprimé sa souveraineté dans les urnes. Et quand le peuple exprime sa souveraineté dans les urnes, il faut en tenir compte. Oui, mais il faut attendre les résultats, on n'a pas encore lu. Non. On a appris par des fuites venues de l'ECAM, disant que ce qu'on a transmis, c'est que le candidat du RDPC a gagné. Et que Issa n'est que le second. Mais madame, arrêtez, est-ce faux. que l'ECAM s'est prononcé officiellement? C'est faux. Je pense que le Conseil constitutionnel qui a habilité à publier cela. Attends, mais oui, mais où est ton problème? Non, le problème, c'est justement, c'est encore des Où est ton suppositions. problème? Des suppositions. Pourquoi? Parce que les lois qui sont là, qui appellent qu'on ne puisse pas proclamer, le temps qu'on manipule les chiffres, 2 semaines. C'est pour ça que tous les influenceurs, entre guillemets, tous les journalistes du RDPC, là, ils jubilent, ils menacent, ils disent que la loi, c'est la loi. Cette loi est mauvaise. Et il faut fracasser cette loi. Parce que cette loi donne toute la latitude aux partis au pouvoir de trafiquer les chiffres et de proclamer n'importe quoi. Et c'est pour ça que, à mes yeux, la nervosité qu'on sent là, c'est parce que tout le monde, le peuple camerounais est vent debout et a vu la victoire de Issa Chiroma Bakari. Et donc, ils ont vu, puisqu'on a eu des images, on a même filmé les gens qui tentaient de bourrer les urnes. Tout était clair, parce que les jeunes ont des smartphones et ils ont transmis les images au monde entier. Ce n'est pas par hasard si partout aux États-Unis, partout on sait que le président Biya a été battu à plate couture. Mais comment expliquer que... C'est un raz de marée. Oui, que pensez-vous justement de ceux qui pensent que ce sont des affirmations gratuites, qu'il n'y a pas de preuves? Parce que ces personnes-là déclarent que si effectivement on avait des preuves de ce qu'on avance comme courageux, et les CAM, ou alors les institutions justement en charge de ces élections-là auraient au moins saisi les personnes dont, c'est-à-dire ces cas de fraude les concernent. Oui, ce qu'ils veulent dire maintenant, c'est que on ne peut pas avoir les preuves. On sait, et Issa est bien placé pour le savoir, c'est un ingénieur. Ce n'est pas un littéraire rêveur. On sait que quand on fait le ratio des populations des principales villes, des principales régions, on sait qu'il n'y a pas plus de votants dans ces zones secondaires. Même là-bas, Issa Chiroma a battu, même dans l'arrière-pays. Il a battu. Quelle est cette idée de dire que non, si tu n'as pas le PV de Ngolomenduka, donc tu ne peux pas dire qu'il a gagné. Non. Non. Le ratio des villes et des campagnes est écrasant. Donc quand tu commences à dire que non, si tu n'as pas tel village, c'est faux. Puisque les villages là, ils ont envoyé aussi leurs chiffres. Même dans les villages, Issa Chiroma a battu. Pourquoi? Parce que le téléphone est là. Les avancées des technologies, de la communication et de l'information sont telles que quelqu'un est dans son village en Dôme, il transmet à Yaoundé et à Douala les chiffres. Maintenant, qu'est-ce qui justifie justement
c'est vrai qu'on a évoqué, on a imaginé qu'il s'agit peut-être des sorties de ces personnalités-là. Est-ce que le fait de les arrêter ne va pas plutôt créer de la psychose, c'est-à-dire attiser une certaine tension au sein de l'opinion? Oui, mais c'est la terreur d'État qui se déploie. C'est-à-dire qu'on met des militaires partout pour qu'on ait peur, qu'on entre sous le lit. C'est ça qu'on appelle la terreur d'État. C'est-à-dire que le peuple se révolte, le peuple menace de descendre dans la rue et on sort l'armée. Et la chose qui est un peu différente, c'est que ils ont tué une personne au nord. Pour l'instant, ils n'ont pas ouvert le feu sur la foule. Bon, c'était une balle perdue, hein, d'après les informations que nous avons eues. Non, c'est faux. Une balle perdue qui vise la tête. La balle perdue devait viser le pied et non pas la tête. Je n'y crois pas. Et ça, c'est moi qui le dis. Oui, ça, c'est votre... Je n'y crois pas. Donc, ce qui se passe, quand on sort l'armée vient saccager les domiciles. Ça veut dire qu'il y a une décision qui est prise par le chef de l'État, qui est en difficulté et qui a été battu, c'est de dire, moi j'ai la force. Est-ce que le fait que l'armée... J'ai les forces armées, j'ai les forces de sécurité. Alors, tant pis pour vous, je vais cogner. Quand M. Ngongo envoie une compagnie ou des compagnies du BIR pour encercler la maison de Issa Chiromba. On n'a pas les preuves que c'est M. Ngongo qui a envoyé. Il a dit, on l'a dit, que M. Ngongo a envoyé des compagnies du BIR. Bon, là, c'est votre déclaration. Non, hein. Moi, attends, c'est moi qui dis. Oui, effectivement. Bon, d'accord, tu peux ne pas être d'accord. Tout à fait. Mais c'est ce qui a été dit au moment où Ngongo envoie les BIR à Garoua. Ça a été clairement dit que le secrétaire général Ngongo a envoyé le BIR à Garoua pour toute éventualité. Mais est-ce qu'on ne devrait pas également... On ne devrait pas également mettre tout cela, c'est-à-dire s'il y a eu cette réaction des forces de défense, ce déploiement qu'on observe de part et d'autre, c'est pas justement à la suite des déclarations de Issa Chiromba Bakary qui s'est autoproclamé vainqueur de cette élection-là, il s'est proclamé en violation justement de la loi électorale qui demande au Conseil constitutionnel. Cette loi est mauvaise et il faut la fracasser. Cette loi qui donne la latitude au parti au pouvoir grâce à son tamis et ces éléments de base, ces deux comités de base, et les CAM et le Conseil constitutionnel et la commission qui fait le recensement, vous voulez dire? Oui. La commission de recensement du vote. Oui, tout ça, c'est des membres du RDPC. Tous ces messieurs-là sont des membres du RDPC. Et donc, en tant qu'élément d'un organe de base du parti au pouvoir, ils ont l'obligation d'assurer la victoire de leur champion. C'est pour ça qu'ils vont arracher cette loi-là. Cette loi qui consiste à dire non, pendant 2 semaines, vous ne dites rien. Dans d'autres pays, ce n'est pas ça. Quand on a fini de compter, on proclame le vainqueur la nuit même. Mais tous les candidats sont engagés en sachant que cette loi s'était bel et bien fonctionnelle au Cameroun. Oui. Il fallait attendre 2 semaines. Oui. 2 semaines Oui, mais pour le Conseil constitutionnel. avec ceci de différent que ce soir-là, il y a eu un raz-de-marée pour le candidat de l'Union pour le changement. Et ce raz-de-marée, on l'a vu sur les réseaux sociaux. Ils ont oublié de couper Internet. Vous avez suivi... Toute la nuit, on a suivi. Vous avez suivi justement les discours de Issa Chiromba Bakary, son premier discours de proclamation de résultats. Il y en a eu un deuxième, je pense il y a 3 jours de cela ou 2 jours, qu'il a fait une sortie sur les réseaux sociaux où il demandait aux Camerounais de sortir massivement pour défendre leur vote. Et il y a encore un message qui est attribué à Issa Chiromba Bakary depuis hier, qui circule sur les réseaux sociaux, où il donne rendez-vous aux Camerounais dimanche. Est-ce qu'on ne devrait pas assimiler cela à un appel, pardon, à l'insurrection? Ou alors... Mais il y a insurrection parce qu'il y a révolte. Les gens ont voté, le peuple a exprimé sa souveraineté par les urnes. C'est le viol de la souveraineté du peuple. C'est un viol qui est flagrant. Donc on ne peut pas dire que pourquoi tu veux soulever les gens. On a vu qui a battu.
Même dans les ambassades, partout, on a vu que Issa Chirouma Bakari a écrasé le candidat du RDPC. C'est de là que vient une révolte. Mais tout le monde vous poserait toujours la question Mais de c'est savoir... ça la révolte. Pourquoi ne pas attendre donc que le résultat officiel soit publié par l'organe qui s'en charge? On sait, puisqu'il y a eu des fuites à partir de l'ECAM, quand on allait transmettre à la commission, on a su dans la nuit que les résultats qu'on était en train de transmettre mettaient Biya vainqueur et Issa Chirouma deuxième. S'il y a des gens patriotes qui ont décidé de laisser fuiter cette information, c'était pour que le peuple sache qu'il a voté, mais que les organes de base du RDPC, qui sont les organes suprêmes, qui gèrent le flux des votes, qu'ils allaient tricher. Et si un patriote a eu cette idée-là, que je vais mettre ça dans l'opinion nationale, et c'est là que les gens ont commencé à se préparer, qu'on va vers une grosse forfaiture et on ne va pas laisser faire. Mais les déclarations de Issa Chirouma Bakari quand même suscitent beaucoup de polémiques. Est-ce qu'un leader dans le contexte actuel camerounais devrait faire une telle déclaration? C'est-à-dire demander aux gens d'aller dans la rue? Mais c'est son droit. Mais c'est son droit. Il n'est pas interdit de descendre dans la rue, dans notre constitution. Mais dans la réalité, c'est autre chose. Non, c'est que les militaires, on décide d'instrumentaliser l'armée en disant à l'armée, si les gars là veulent descendre dans la rue, tirez. C'est ce qu'on a fait en 91. Il y a beaucoup de jeunes gens qui sont morts. Et ces militaires, la personne n'est passée au tribunal militaire ou à la cour martiale. Aucun. Aucun. C'est la même chose qu'on a faite en 2008. C'est-à-dire que l'armée jouit d'une immunité chronique qui fait que quand tu tires sur la foule, on ne te déplace pas, on ne te corrige pas. Non, non, c'est fait. Et j'ai déjà dit plusieurs fois qu'il y a eu des cas où l'armée a refusé de tirer. Au Mali, quand les Maliens ont commencé à marcher en 91, Moussa Traoré, le dictateur, a demandé qu'on tire. On a tué 6 enfants. Les femmes ont dit aux jeunes, mettez-vous derrière. Elles sont venues soulever leur habit pour dire maintenant, tirer sur nos ventres qui ont accouché de ces enfants-là. ATT a dit aux officiers de ne plus tirer et il a dit, venez avec moi. On a sorti Moussa Traoré et on l'a mis en prison. C'est ATT qui a fait ça. Amanou Timanou Touré. Voilà. Donc, on n'est pas obligé, quand on déploie la terreur d'État pour écraser quelqu'un, on n'est pas obligé d'accepter. L'armée est là pour nous protéger. Elle n'est pas là pour nous tirer dessus. Mais vous qui avez connu justement ce genre c'est-à-dire de situation à l'époque en 90, lorsque vous avez été vous êtes exilé à un moment, vous avez connu les crises, ce genre de crise. Est-ce que le peuple aujourd'hui, c'est-à-dire le peuple camerounais, qui a quand même connu une certaine maturité sur le plan politique, sur le plan même des contestations, on va le dire, est-ce que ce peuple-là est prêt à suivre un tel appel d'Issa Chirouma Bakari quand vous regardez les mentalités des uns et des autres? Est-ce que Issa Chirouma Bakari... Mais qui vous dit ça? Quand on a fait juste la question. Quand on a fait les villes mortes, on sortait de la dictature, hein? La dictature du parti unique, on ne rigolait pas. Le peuple est descendu dans la rue pour revendiquer la conférence nationale souveraine. Est-ce que ce peuple-là est peuple est mûr. Non, 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 non. On a un peuple qui s'est battu contre les Allemands et contre le colonialisme français. Donc ce peuple-là, il ne découvre pas la politique hier parce que Biya a été battu. On est de vieux hommes politiques, c'est les petits opposants là qui viennent d'arriver, qui disaient oui, le peuple n'a pas la maturité, on va le conscientiser. Vous voulez conscientiser un peuple mûr qui s'est battu contre l'empire allemand, un empire tout puissant, et qui s'est battu après contre le colonialisme français, un colonialisme tout puissant, arrogant, et qui s'est battu entre 1960 et 90 contre la dictature du parti unique infligée par le néocolonialisme.
toutes ces expériences de lutte. Je vous ai dit, on a fait les villes mortes ici. L'Afrique était éblouie. 6 mois. 6 mois. De mai à décembre. Alors, qui va nous dire qu'on ne comprend pas? Que ce n'est pas normal? Non. Non. J'ai déjà dit ici que quand un peuple commence par exprimer sa colère, que vous appeliez la haine, j'ai dit que ce n'est pas la haine, c'est de la colère. Et ça s'est exprimé le 12 octobre. C'était le summum. Que répondez-vous à ceux qui pensent que Issa Chiroma Bakary a instrumentalisé avec certains de ses soutiens, que c'est de la diaspora, ça vient de la diaspora justement, ces personnes-là qui voudraient absolument mettre le pays à feu et à sang et passent par Chiroma pour le faire? Pourquoi? Mais parce qu'ils estiment qu'il... Issa était un candidat. Ils estiment qu'il ne peut pas gagner l'élection présidentielle au Cameroun, qu'il sait qu'il n'a pas gagné l'élection. Comment? Et pourquoi dans la diaspora, tout le monde a dit qu'on a gagné? Parce que toutes les ambassades, Biya a été battu. Biya a été battu, sauf, je crois, je ne sais pas, on m'a dit peut-être en Russie et tout. Un pays comme le Maroc, il a été écrasé. On n'est même pas sûr que les diplomates aient voté pour Paul Biya. Et pourquoi? J'ai déjà dit pourquoi on a vomi Paul Biya. Biya est élu en 2008, en 2018. Et il prend le pays, il donne à un inconnu, Ngongo. Ngongo, on ne fait même pas un gouvernement. Ngongo gère tout un septennat. Alors, les réseaux sociaux ont expliqué aux Camerounais ce qui se passe là-bas, dans le pouvoir, que ces 3 personnes qui gèrent. Et c'est pour ça que le RDPC n'a pas donné ses voix à son candidat. Est-ce que les mêmes causes ne vont pas produire? Si les politologues du RDPC sont de véritables politologues, il faut qu'ils analysent le vote du RDPC qui a été totalement défaillant et qui ont livré Biya aux mains d'un Chiroma tout puissant. Est-ce que les mêmes causes de 2018 ne vont pas produire les mêmes effets en 2025? C'est-à-dire? On a vu en 2018 un candidat s'autoproclamé président. Oui. Et on a vu ce qui a suivi comme répression. Oui. Il y a ces militants qui sont toujours, je parle de mon professeur. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, Chiroma n'est pas en train de remettre ça? C'est-à-dire, on va vivre la même situation en 2018. Et après, ce sera un feu de paille qui va s'éteindre. C'est possible. Sauf que cette fois-ci, on a vu en direct. En direct. C'était comme sur un ring de boxe. Chiroma. Et tu vas voir peut-être 10 voix pour Biya. Ça a été la catastrophe. Eux, ils ont dit aux chaînes de télévision, vous ne faites rien. Mais nous, on avait Internet. Et Internet ne ment pas. Les gars étaient dans les salles, ils photographiaient tout, ils envoyaient partout. Les QG à l'étranger ont eu à l'instant T les résultats. Oui, mais madame, c'est vraiment on vous pose la question, est-ce possible de diffuser comme ça en direct sur les réseaux sociaux 32 000 euros de vote, les résultats sont tous là? C'est pas faisable. Mais si c'est... On en a vu quelques-uns. On en a vu beaucoup. Oui. Et quand on fait le ratio par rapport à la victoire écrasante dans les grandes villes, et quand on va dans les villes secondaires, il y a aussi une victoire écrasante. Et qu'on descend aussi dans les villages, il y a encore une victoire. Ça veut dire que le pays, l'appel pour le changement de l'Union pour le changement a explosé. Donc on ne veut pas dire, quand on vient vous dire qu'à l'école catholique, quand vous me cachez chez le président Biya, il a été battu. Quand on vous dit que là où lui-même vient voter, à cette école-là, il a été battu. Ça veut dire ce que ça veut dire. Là, ça c'est vous qui êtes... Non, mais c'est... Moi, je veux encore assumer cela parce que je n'ai pas les résultats de toute manière. Madame Arrête, il y a également aujourd'hui les responsables justement de l'Union pour le changement, Djekan Djameni et puis Anissé Kanye, sont pas disparus depuis hier. Ils ont été enlevés.
ils ont été enlevés. Chiroma, le président Issa Chiroma Bakary, justement, du FSNC, qui est dans son domicile à Garoua, d'après les informations qui sont divulguées, il est protégé par ses partisans qui ont décidé justement de faire ce qu'on pourrait appeler l'état des sièges de ce côté-là. Qu'est-ce que prévoit la suite? Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ces gens-là, au cas où les résultats qui seront publiés par le Conseil constitutionnel ne soient pas favorables à Issa Chiroma Bakary, est-ce qu'on devrait s'attendre à ce Ils vont faire ce qu'ils veulent faire. Ils veulent arrêter Issa Chiroma Bakary. C'est tout. Et les deux acteurs de l'Union pour le changement, c'est-à-dire Anissé Kane et Djekan Tchabeli, ont été arrêtés pour rien. On dit qu'ils ont été répandus. On est dans une république, on s'est battu 30 ans pour avoir la démocratie. 30 ans. De 1960 à 1990. Cette longue lutte-là, que des générations ont menée pour qu'on en arrive là. Et 35 ans après, on nous dit que non, il ne faut pas faire comme ci, il ne faut pas faire comme ça. On ne peut pas accepter ça. Biya est resté 40 ans. Et c'était toujours, il faut la paix. Dès que les élections arrivent, il faut la paix. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que l'opposition gagne. Parce qu'on veut la paix. Pour que Biya puisse nous développer notre pays. Et chaque fois, il ne développe rien. Dès qu'il prend le mandat, il va dormir chez lui. Il joue au songo, il boit le vin et c'est tout.